ce que je vais vous montrer dans un instant risque de changer sérieusement votre vie professionnelle. Pourquoi? Dans le domaine de la photo scolaire, vous savez bien qu'après avoir fait les photos sur le terrain, ensuite on rentre dans le labo et malheureusement, la triste réalité, c'est que vous passez des heures à l'ordinateur pour tirer les photos. Vous avez probablement tous rêvé d'un outil magique qui, en cliquant sur un seul bouton, il vous lance toute la production scolaire. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans un petit instant. Nous y voilà avec un petit reportage d'environ 350 photos dans lequel nous avons des photos individuelles. Voilà, on a des photos de fratrie, des photos de groupe, des photos des enseignants. Bref, c'est vraiment un petit exemple de ce qui se passe sur le terrain. Cependant, pour faire notre vidéo aux 350 photos, ça risquerait de faire une vidéo un peu trop longue. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner seulement 4 classes. Voilà, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et on va aussi sélectionner les photos de fratrie. Voilà. Maintenant, nous avons moins de photos. Et donc pour lancer l'impression, je sélectionne d'abord les photos à tirer. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais sur clic. Je vais tout d'abord demander de me faire une impression Minilab, c'est-à-dire les photos individuelles, les photos de groupe, les trombinoscopes ne vont pas être imprimés, mais ils vont tomber dans un dossier Minilab. Cependant, je précise bien que les stickers de classe, je les vais imprimer sur une imprimante. Le trombinoscope d'école, je le vais aussi imprimer sur une imprimante. Et aussi les bons de commande, des photos individuelles et les bons de commande des fratries. Tout ça, je les vais sur une imprimante, tandis que tout le reste, je le vais sur des dossiers Minilab. Donc, bon, comme je vous avais promis, il ne me reste qu'à cliquer sur ce bouton ici pour lancer toute la production scolaire. Enfin, pas toute l'école, mais seulement les 4 classes que j'ai sélectionnées. Voilà, j'ai cliqué, c'est fait. Et c'est parti. Voilà, les tirages, ils vont vers le serveur d'impression et bientôt les photos ou les tirages vont démarrer. Voilà, on passe avec la caméra. Pour filmer les imprimantes. Voilà, il y a déjà quelque chose qui est sorti. Vous avez vu dans le coin droite là-bas. Voyons un peu ce qu'il est sorti. Donc vous voyez, c'est un sticker autocollant que vous pouvez enlever. Voilà, à quoi se servent des stickers de cette taille-là? Bon, tout simplement, les instituteurs, ils collent ça sur les porte-manteaux. Et nous avons vu qu'il y a une autre imprimante qui s'est activée. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle a sorti. Voilà, nous avons encore d'autres stickers, mais cette fois de taille moins importante. Si on les compare avec
si on les compare avec le premier sticker, le deuxième sticker, il est beaucoup plus petit. Voilà, ce sont ces types de stickers-là que vous allez offrir au secrétariat. Donc le secrétariat ensuite l'utilise pour leurs travaux. Le sujet des stickers autocollants est tellement important qu'il mérite un petit commentaire. Voilà, ce petit commentaire que nous avons ajouté en post-production. Ces stickers-là sont en effet un outil marketing ultra puissant pour entrer dans les écoles parce que vous ne pouvez même pas imaginer les avantages qu'ils en tirent les employés du secrétariat avec ces petits stickers-là. Bon, ça, celui des porte-manteaux, jamais c'est un petit plus, c'est moins important que les stickers pour le secrétariat, mais quand même, c'est quand même quelque chose d'intéressant, le fait de pouvoir personnaliser les porte-manteaux avec ce type d'objet-là. Donc, comment on produit les stickers autocollants? C'est très simple. Vous vous rendez dans un office dépôt quelconque et voilà, vous achetez sous ce format-là, par exemple, vous avez les petits stickers autocollants et après, dans cette boîte-là, vous trouvez les grands stickers autocollants. Bref, c'est tellement simple à mettre en place, c'est tellement puissant qu'il ne faut vraiment pas s'imprimer. Bon, maintenant c'est venu le moment de continuer avec la vidéo principale. Voilà, ensuite, je vois qu'il... Ah, il y a une autre imprimante, il y en a un paquet d'imprimantes. Voilà, il y a cette imprimante ici. Bon, vous voyez qu'est-ce qu'elle a sorti? Elle a sorti un bon de commande. Voyons un peu plus ça en détail. Il a sorti un bon de commande pour photos individuelles. Donc sur ce bon de commande, nous avons la planche unique que nous livrons à l'école parce que dans cet exemple-là, nous imaginons de travailler avec une école à faible valeur d'achat. Donc plutôt que livrer 3, 4, 5 planches, nous livrons une seule planche. Sur cette planche, vous voyez, il y a la photo de groupe et à côté de la photo de groupe, il y a deux petites photos individuelles. Bon, bien évidemment, sur ce bon de commande, vous avez la photo de l'élève, le numéro de recommande, une petite photo de groupe. Et ensuite, pour pouvoir maximiser les chances de recommande, parce que nous avons livré qu'une seule planche, pour favoriser les chances de recommande d'autres produits supplémentaires, sur le même bon de commande, nous avons aussi 5 planches supplémentaires et ensuite nous avons des cartes de vœux, des calendriers, des cartes de Noël. Voilà, bref, tout ça, il est fait par cette imprimante ici. Mais nous pouvons voir que sur l'autre imprimante à côté, il s'est activé quelque chose d'autre. Et voilà, c'est un autre bon de commande, mais cette fois c'est un bon de commande pour fratrie, c'est-à-dire pour les fratries, nous n'allons pas livrer les mêmes produits que nous livrons pour les photos individuelles. Donc le bon de commande pour fratrie est légèrement différent. Bon, bien évidemment aussi pour les fratries, nous pouvons proposer tout un tas de produits dérivés. Malgré le fait que nous avons livré juste une planche pour les fratries, avec le bon de commande, nous allons maximiser les chances de recommande. Vous voyez que tout ce beau monde imprime, mais nous avons aussi quelque chose qui est en train de sortir ici. En bas, vous voyez, il y a un trombinoscope d'école qui est en train de sortir.
qu'est-ce que c'est un trombinoscope d'école? C'est quelque chose qui va contenir à l'ensemble la totalité des photos des élèves sur un trombinoscope. Nous allons voir quand il va sortir, c'est un trombinoscope d'école qui se différencie de tous les autres. Et les photos individuelles et les fraternés, où elles sont, bon, ben, nous allons voir qu'ils sont en train d'arriver dans un dossier qui ensuite sera exploité par le Minilab argentique pour tirer toutes ces photos. Nous allons voir tout ça. Voilà, on déplace la caméra et on va vous montrer tout ça, où sont en train d'arriver les photos. Voilà, donc ça c'est la fenêtre du traceur qui est en train d'imprimer le trombinoscope d'école. Voilà, et nous avons ici le dossier des photos individuelles. Vous voyez, chaque élève, il se voit livrer une planche de ce type-là. Sur la planche, il y a donc la photo de groupe. Et à côté de la photo de groupe, il y a deux petites photos individuelles. Certaines de ces photos sont floutées parce que ce sont de vrais élèves, d'autres ne sont pas floutées car elles sont des photos de mannequins. Donc les photos individuelles sont en train de sortir. Ici, il y a les trombinoscopes. Ici, il y a les trombinoscopes de classe. Pour l'instant, il y en a deux qui sont sortis. Une de la petite classe de démo qui contenait seulement 3 élèves et l'autre avec une classe un peu plus importante. Voilà, le dossier des photos de fratrie est encore vide et le photo des instituteurs il est encore vide aussi. Mais dans le dossier des photos, dans ce dossier des photos individuelles, il y a déjà 65 planches qui ont été imprimées. Et ici, donc, dans le dossier dédié au trombinoscope de classe, il y en a 3. Et les autres, il faudra attendre encore. Pendant ce temps-là, je vous fais remarquer que les imprimantes, en parallèle, ils continuent à préparer toute la production scolaire. Nous avons ici le trombinoscope qui va contenir donc les 4 classes que nous avons sélectionnées. Ici, nous avons l'imprimante qui prépare les stickers autocollants pour porte-manteau. Ici, l'imprimante qui prépare les stickers autocollants pour le secrétariat. Ici, l'imprimante qui fait les bons de commande pour fratrie. Et ici, l'imprimante qui fait les bons de commande pour photos individuelles. Oups, quelque chose est tombé. Voyons qu'est-ce qui est tombé. Et voilà qu'il est prêt. Bon, il faudra le masticoter de ce côté-là. Voilà qu'il est prêt, notre trombinoscope d'école. Donc, je vous fais remarquer que sur cette photo, un trombinoscope d'école, nous avons deux choses assez spéciales. On va vous montrer un peu de plus près. Voilà, tout d'abord, en bas de chaque photo, nous avons la classe d'appartenance. Voilà, ça c'est tout sympa. Et si on a aussi le nom et le prénom, il apparaît aussi. Donc nous sommes les seuls à faire des trombinoscopes qui comportent aussi des renseignements individuels.
Voilà, donc pendant ce temps-là, je vous fais remarquer que moi, je ne suis pas au clavier. Donc au contraire, je suis en train de parler, je suis en train de faire la vidéo. Voilà, donc si vous voulez, quand je vous ai dit que le rêve devenait réalité, c'est-à-dire le rêve de ne plus passer tous mes après-midi devant l'ordinateur pour faire les tirages, bon, ben, il vient de se réaliser. Vous voyez, moi je suis là. Les imprimantes ne sont pas embouteillées, ils impriment tout seuls, elles sont pilotées tous en parallèle par notre logiciel. Nous attendons maintenant que nous suivons l'évolution du tirage Minilab. Les planches individuelles, il y en a 91. Bon, les planches des trombinoscopes, il y en a toujours 3. Non, 4, oui. C'est logique parce que nous avons lancé 4 classes, donc c'est normal que nous avons 4 trombinoscopes de classe. Et voilà, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, mais pendant que je vous parlais, et je vois qu'il est apparu quelque chose ici, sont les photos des instituteurs. Les instituteurs, c'est vraiment très important. Vraiment, il ne faut pas les négliger. Il faut les offrir un maximum de photos. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand vous offrez des photos à un instituteur, non seulement ça vous coûtait le tirage, mais ça vous coûtait le temps. Et le temps, ça vaut de l'or, plus que de l'or. Aujourd'hui, avec ce système-là, donc vous voyez bien que bon, vous continuerez à avoir les frais de tirage, mais que ça ne représente rien du tout par rapport aux avantages liés à un prof, à un instituteur, à qui à votre cause. Donc il faut vraiment offrir. Et grâce à notre logiciel, les planches des instituteurs sont en train de sortir tout seules automatiquement. Maintenant, je vais vous dire une petite chose. Vous voyez dans cet exemple qu'on a plein d'imprimantes. Ces petites imprimantes que vous voyez ici sont des imprimantes bureautiques qui sont utilisées pour l'impression des bons de commande, pour l'impression des stickers autocollants. Nous en avons 4 dans cet exemple. Nous aurons pu en avoir juste une, mais ça aurait voulu dire que j'aurais dû faire 4 tâches séparées, rien que pour changer le consommable, par exemple. Donc, nous avons réfléchi autrement. On s'est dit, puisqu'il ne coûte que 199 € une imprimante comme ça, il vaut mieux d'en acheter 4 et lancer toute la production automatiquement. Comme ça, on est libéré pour faire d'autres choses. Je peux aller démarcher d'autres écoles, je peux faire des photos, je peux aller dans mon atelier. Mais finalement, enfin, je suis libéré de la tâche ingrate du tirage, voilà. Et pendant que je vous parlais, tiens, voilà, c'est en train d'arriver aussi les photos des fratries. Voilà, donc vous voyez. Ah, je vous fais remarquer une chose super importante. Vous voyez qu'il y a des photos de fratrie qui sont en portrait et d'autres qui sont en landscape. Donc le logiciel automatiquement il se débrouille pour choisir, pour retourner la photo, pour faire ce qu'il faut, pour que automatiquement, sans aucune intervention de votre part, tout soit imprimé. Bon, bref, nous avons vu un peu tout, nous avons fait le tour complet. Nous avons travaillé dans le cadre
d'un tirage sur Minilab argentique. Donc le Minilab argentique, il est représenté par ces dossiers ici qui nous avons vus, voilà, que je vais réduire. Voilà, donc ça c'est le Minilab, ce que vous voyez sur le tableau. C'est le Minilab argentique. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste qu'à sélectionner ces photos sur un Minilab argentique pour pouvoir les retirer. Les photos sont produites dans l'ordre de sortie, donc vous devez juste tous les sélectionner et tous les lancer. Maintenant, pour terminer ce sujet, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir un Minilab argentique, vous avez une de ces petites imprimantes jet d'encre style DX100 de Fuji ou D700 d'Epson. C'est ce que nous allons voir voilà, tout de suite dans un petit instant. Nous venons de voir comment automatiser la totalité de votre production scolaire avec 4 petites imprimantes bureautiques à 199 € hors taxe chacune, un traceur pour l'impression du trombinoscope d'école et bien évidemment avec un Minilab argentique pour l'impression des planches photos. Donc il est légitime maintenant de se poser la question si on peut se passer du Minilab argentique. Eh bien, la réponse est oui, grâce à des petites imprimantes jet d'encre comme la DX100 qui est environ 3000 €, sauf dans les périodes de promotion dans lesquelles le prix baisse vraiment très sensiblement, et aussi grâce à des imprimantes comme la Epson D700. Donc, je vous disais, avec une imprimante comme la DX100, nous pouvons reproduire le même schéma de travail que nous avons vu tout à l'heure. Seulement, à la place d'utiliser un Minilab argentique, nous allons utiliser une DX100. Nous allons voir tout ça ensemble. Nous y voilà maintenant dans notre logiciel scolaire. Comme vous pouvez remarquer, donc, on a sélectionné la totalité des photos, 43 pages. Voilà, on ne les montre pas toutes, il y en a 43, ce qui fait environ 350 photos, ce qui fait un peu trop de photos pour un exemple. Donc, comme tout à l'heure, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur le bouton classe et ensuite nous allons choisir seulement les 4 premières classes et les photos de fratrie. Ensuite, pour dire au logiciel qu'on n'imprime plus sur Minilab mais sur des périphériques Windows, on clique sur Print et vous voyez ici, il y a marqué dossier Minilab. Au lieu de cliquer sur dossier Minilab, nous allons cliquer dans périphérique Windows. Bon, maintenant on a presque terminé. J'ai dit presque terminé parce qu'il y a un petit détail. Souvenons-nous que dans notre proposition commerciale, nous allons proposer des planches qui font 20-30. Donc ça veut dire que pour imprimer ce type de planche-là dans une DX100, nous devons la charger avec un rouleau de 203 mm. Petit tic. Comment faire avec un rouleau de 203 mm pour tirer les photos des instituteurs qui sont ici. Donc vous les voyez, ils sont tous ici. Et ils sont au nombre de 14, mais qui font 10-15. Voilà, donc pour résoudre ce problème-là, donc nous allons maintenant vous montrer comme on demande à notre serveur d'impression de bloquer la piste dédiée au disquette. Comme ça, même si le logiciel va envoyer des requêtes d'impression au format disquette
pour les photos des instituteurs, le serveur d'impression ne les imprimera pas. Il les laissera en attente. Comme ça, une fois que j'aurai terminé d'imprimer toutes les planches 20-30, il suffira juste que je change le rouleau dans le DX100 et que je mets donc un rouleau de 152 mm. Et ensuite, je vais réactiver la piste dédiée au disque 15 et les photos vont partir. Donc, voyons maintenant comment on fait ce paramétrage à l'ordinateur. Eh bien, le paramétrage se fait dans le serveur d'impression qui est toujours caché en bas, donc le voilà ici. Ensuite, je mets le serveur hors service pour administration. Et je retrouve à droite, voilà, tous les imprimantes qui sont installées. Vous voyez, ça c'est la première imprimante bureautique. Celle-ci c'est la deuxième. Celle-ci c'est la troisième. Celle-ci c'est la quatrième. Et celui-là c'est le traceur. Voilà, voilà. La DX100, il se trouve dans un groupe d'imprimantes. Nous avons sur cette DX100 installé deux groupes de format. Le premier groupe dédié au rouleau au 152, donc il est ici. Et donc dans ce premier groupe, vous voyez, il y a en première position la piste dédiée au disque 15 que je vais tout simplement désactiver. Voilà, voilà. Ensuite, quand tous les tirages 20-30 seront passés, je changerai le rouleau, j'enlève le rouleau de 103 et je mets le 152 et ensuite j'activerai à nouveau la piste 152, la piste du disque 15, pardon, pour faire de la sorte que tous les ordres reçus qui concernaient le disque 15 puissent partir en impression. Voilà. Donc maintenant je vais désactiver la piste parce qu'actuellement l'imprimante est chargée avec du 203. Je remets le serveur en service et je cache la fenêtre du serveur d'impression et je vais lancer mon impression. Et nous y voilà donc dans notre logiciel scolaire. Pour imprimer, comme tout à l'heure, je vais sélectionner toutes les photos. Ensuite, je clique sur Print et après, tout simplement, je clique sur Retirer tout le package scolaire. Voilà, c'est fait. Nous avons au total 336 tirages à faire, tout confondu. Donc, il s'agit de bons de commande, stickers autocollants, trombinoscope d'école, trombinoscope de classe, photo de fratrie, et photos individuelles et de groupe. Voilà. Donc tout ce beau monde est envoyé sur le serveur d'impression. Le serveur d'impression, lui, après, va manager tous les imprimantes et va faire de la sorte que chacune reçoit son travail. Là, on entend qu'il y a une première imprimante qui est imprimée. Donc on va allumer la caméra. Et voilà, c'est parti pour le rush final. Donc on a lancé toutes les impressions. Nous attendons qu'ils vont partir sur toutes ces imprimantes. Si ça se passe comme tout à l'heure, les premières planches à sortir, ils devraient être les stickers autocollants. Donc, ah oui, voilà. Et voilà la première planche concernant des stickers autocollants pour porte-manteau, elle est sortie. Ensuite, nous avons les stickers autocollants pour le secrétariat, voilà, qui commencent à sortir. Donc même si pour l'instant vous ne les voyez pas imprimés, mais le logiciel il est en train de tous les arroser et voilà, ils vont se réveiller tous une après l'autre. Là on a notre sticker autocollant pour porte-manteau.
encore un sticker autocollant pour le secrétariat. Ah, j'entends le traceur qui a reçu ces données et donc on va voir le traceur qui commence tout sagement à imprimer. Voilà, on fait un petit zoom. Voilà, bon, le trombinoscope décode il est parti. On dézoome parce que je vois que la DX100 il a reçu ses premières données. Et bien, souvenons-nous que cette vidéo est en train de se faire, cette partie de la vidéo, elle est justement dédiée à la DX100. Voici la première planche qui sort. Donc la première classe qui est traitée, c'est une petite classe de démo qui donc il continue juste 3 élèves, 3 mannequins, voilà. Heureusement qu'ils ne sont pas trop bruyantes, tous ces imprimantes, car autrement il faudrait un casque. Voilà la première planche, voilà, elle est sortie et je vous rappelle que nous sommes en train de travailler dans le cadre d'une école à faible valeur d'achat, donc chaque élève va recevoir uniquement une planche sur laquelle il y a la photo de groupe et 2 petites photos. Ensuite, pour avoir la possibilité de vendre aussi après, on va livrer à chaque élève un bon de commande pour photo individuelle et un bon de commande pour fratrie. Je vous fais remarquer aussi qu'il n'y a pas de pause entre 2 tirages, de pause sur la DX100. Parce que je vous rappelle qu'il s'agissait d'une imprimante Windows. Si vous ne maîtrisez pas bien ce sujet-là, entre chaque tirage, l'imprimante va faire 3 découpes. Donc, c'est un temps de faire un temps perdu énorme. Voilà. Donc, ce n'est pas notre cas. Vous voyez que les impressions s'enchaînent correctement. Ah, je vois qu'ici, il commence aussi à sortir les bons de commande pour photo individuelle. Donc vous voyez, nous avons sur ce bon de commande la photo qui est livrée et plus toutes les autres propositions. 5 planches supplémentaires, plus des cartes et des calendriers. Sur l'autre imprimante sort aussi les bons de commande pour fratrie. Donc vous voyez, tout se passe exactement comme dans le cas de l'impression sur vinylate. La seule différence avec cette machine-là, c'est que vous n'avez pas des prix exorbitants de SAV chaque mois. Donc là, la classe a été imprimée complètement
Et donc, pour séparer les classes entre eux, le logiciel, ensuite, il imprime un trombinoscope de classe. Comme ça, même si vous avez une pile de photos qui fait 30 cm, pour voir où termine une classe, où ça commence une autre, entre les différentes classes, vous trouverez un trombinoscope de classe qui est en train de sortir. Bien évidemment, ce trombinoscope de classe est un peu vide car la classe de démo dans laquelle il y a les mannequins, il n'y a que 3 élèves. Et voilà, ensuite le logiciel il enchaîne sur l'impression des autres planches. Donc c'est dommage que sur la vidéo vous ne pouvez pas bien voir la qualité superbe des couleurs, vraiment un rendu à mon avis bien meilleur du rendu que vous pouvez avoir sur des mini-labs argentiques. Bon, ceci dit, je vous laisse sur cette belle vue qui nous montre tous les imprimantes qui impriment. Et bon, moi, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour les salutations. Allez, à tout de suite. Et voilà, on vient de démontrer qu'aujourd'hui, il est possible d'automatiser une production en tirage scolaire aussi complexe que celui que vous venez de voir. Bon, bien évidemment, vous connaissez l'ancien adage, qui paie le plus, paie le moins. Donc, si au lieu de vous acheter 4 imprimantes bureautiques, vous en achetez juste une, vous aurez juste quelques manipulations supplémentaires à faire. Donc, vous avez vu aussi que notre logiciel il est à l'aise sur mini-lab argentique, sur petite imprimante. Voilà, donc finalement, toutes les possibilités sont ouvertes. Donc maintenant, il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo et bien évidemment, vous remercier pour votre immense patience. Je me dis toujours que les vidéos ne doivent pas dépasser les 15 minutes, mais vous voyez, je déborde tout le temps. Bon, je sais que vous me pardonnerez. Bon, encore une fois, mes meilleures salutations et à la prochaine vidéo. Au revoir.